Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant les signes de feu. Euh, donc cette guidance sera un petit tirage rapide avec ces trois petits tas de cartes. Je vais vous inviter à choisir dans quelques secondes un de ces trois tas. Pour réaliser ces tâches, je me suis servi de plusieurs oracles. Tout d'abord le tarot de l'amour. J'ai également pris l'oracle des messages de ton âme, le petit oracle de Gaïa, l'oracle de l'archange Saint-Michel et l'oracle des miroirs. Voilà. Donc j'ai battu les cartes au hasard et je vous ai préparé ces petits tas. Vous verrez dans certains tas, il y a deux cartes qui sont tombées, qui ont sauté du paquet que j'ai gardé. Et quand c'est comme ça, je garde parce que ça veut toujours dire quelque chose quand elle saute spontanément du paquet. Voilà. Donc sur le tas numéro 1, vous avez le petit lapis, la petite pierre, le lapis lazuli. Le tas numéro 2, vous avez le cristal. Et le tas numéro 2, vous avez la petite opale. Donc cette petite guidance, elle est là pour vous guider, pour répondre à certaines questions que vous vous posez. Et j'espère que... Bon, c'est une guidance générale, hein, mais j'espère qu'elle vous parlera. Voilà, en fonction de ce que vous allez choisir, j'espère que vous aurez les réponses ou la réponse à la question que vous posez en ce moment. En tout cas, elles vont vous dire, vous donner des conseils et vous indiquer quelles sont les énergies qui vont venir à vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Voilà. Donc cette guidance est pour les signes de feu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on va commencer immédiatement. Je vais vous laisser quelques secondes pour choisir le tas que vous souhaitez retourner. Et voilà, je vous laisse quelques secondes. Et bien je pense que vous avez fait votre choix. Donc je vais commencer par retourner le premier paquet. Et en premier, on a la carte du tarot de l'amour avec le fantôme, la peur. Donc il est question de peur, il est question d'angoisse, de tracas qui vous mine un peu en ce moment. C'est peut-être par rapport à des choses même qui sont loin de vous actuellement, des choses qui vous sont étrangères. C'est peut-être quelque chose qui tourne autour de la famille, peut-être des tracas familiaux mais qui ne vous touchent pas directement, hein. Ou alors est-ce que c'est par rapport à des personnes qui sont extérieures à votre cercle familial? Peut-être que ça touche le domaine, la sphère professionnelle. Voilà. En tout cas, ça touche des personnes qui ne vous sont pas proches, mais qui vous causent quand même pas mal de tracas. Voilà. Euh, la carte de l'archange Michael, elle vous indique qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Peut-être que vous êtes coincé dans un emploi qui ne vous correspond pas, peut-être qu'on vous fait pas mal de petits tracas par rapport à des gens avec qui vous travaillez, ou des gens avec qui vous devez échanger malheureusement par force dans votre vie de tous les jours. On voit que ces personnes qui ne sont pas dans votre sphère vraiment personnelle, elles vous causent quand même pas mal de tracas, pas mal de choses. Peut-être que la situation a aussi traîné un petit peu trop longtemps, que vous avez laissé faire les choses aussi, par peur justement d'avoir des problèmes en vous rebellant ou par peur des autres, par peur du qu'en dira-t-on. En tout cas, la carte de l'archange Michael vous indique qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine et de montrer justement quelles sont vos forces et ce que vous pouvez faire et surtout ce que vous pouvez dire. Alors par rapport à cette situation, la carte de l'oracle des messages de ton âme, elle vous indique qu'il est temps pour vous de vous remettre en question. Donc la carte, elle vous indique de vous poser la question par rapport à vos actions qui ont eu une incidence sur la situation actuelle ou le conflit que vous vivez en ce moment.
Elle indique également qu'il est temps de le faire à présent, c'est-à-dire vraiment de vous poser les bonnes questions, de repenser à vos agissements et d'évaluer votre part de responsabilité par rapport à tout ce qui arrive et à tout ce qui vous contrarie actuellement. Donc comme je le disais, peut-être que vous n'avez pas su assez vous imposer par rapport à certaines personnes et que ces personnes-là, maintenant, elles en profitent et elles se permettent de faire des choses par rapport à vous qui vous mettent dans une angoisse et une anxiété permanente. Donc par rapport à ça, eh bien, il est temps de mettre un point final, de mettre un terme à ces agissements et de vous positionner avec un peu plus d'autorité pour vous faire respecter. Alors, je vais reposer le petit tas. Et là, il y avait, dans le petit oracle de Gaïa, il y avait deux cartes, quand je les ai battues, qui sont sorties. Donc, je vais vous les lire. La première, c'est « Apprends des défis ». C'est-à-dire, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. C'est-à-dire que par rapport aux personnes qui vous stressent ou aux situations qui ne vous correspondent pas, on vous demande de prendre de la distance par rapport à ça et de sortir de votre zone de confort pour justement voir jusqu'où vous pouvez aller et ce que vous pouvez faire de mieux pour pouvoir grandir, mûrir et vous diriger plus harmonieusement sur votre chemin de vie. La deuxième carte, c'est « Utilise les ressources intelligemment ». Donc, tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Là aussi, on vous demande de ne pas perdre votre force, votre énergie à avoir peur, mais au contraire, si vous devez puiser dans vos forces, c'est pour répondre et pour lutter contre les personnes qui vous embêtent, qui vous ennuient et qui vous manquent de respect au quotidien. Voilà, donc ça c'était le message du premier petit tas de cartes. Donc il y a des gens ou une situation qui vous ennuie profondément en ce moment et là les cartes elles indiquent justement que vous devez vous rebeller, que vous ne devez plus vous laisser faire par rapport à ces personnes, qu'il est temps maintenant de taper du poing sur la table et de montrer qui vous êtes. Donc maintenant on va retourner le deuxième petit paquet, donc le cristal. Alors là, on a la carte du 3 des étoiles dans le tarot de l'amour. C'est la carte des visions, c'est-à-dire de la nouveauté, des entreprises, des choses que l'on apprend pour se perfectionner. Donc là, vous êtes dans une phase de nouveauté, d'un nouveau départ, ou en tout cas, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie d'expérimenter d'autres choses. Et vous avez vraiment les yeux qui brillent en pensant à ce que vous pourriez faire avec d'autres perspectives professionnelles, personnelles. Voilà, en tout cas, il est question vraiment de nouveauté par rapport à quelque chose d'ancien, quelque chose de peut-être trop établi à votre goût. Vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté. Voilà. Et vous avez envie d'entreprendre, de faire des choses pour vous, pour avancer dans votre vie au mieux. Alors, avec la carte de l'archange Michael, cette carte, elle vous indique d'explorer vos options. C'est-à-dire que vous avez mis en place des choses, vous avez certaines compétences, certaines capacités, et vous avez envie de les exploiter. Peut-être que vous n'aviez jusqu'à présent pas pu ou pas eu envie ou pas su les exploiter. Et là, la carte indique qu'il est temps maintenant de vous jeter à l'eau et d'explorer peut-être certaines facettes de votre personnalité ou certains de vos potentiels que jusqu'à présent vous avez négligés. Et là maintenant, il est temps d'explorer vos options. Alors maintenant, avec l'oracle des messages de ton âme, on a le message « Déconstruire ses peurs ». Donc cet oracle, cette petite carte, elle vous donne le message suivant. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc en gros, c'est là aussi on est dans l'exploration de vos dons, dans le sortir de votre zone de confort, pour justement faire que vos rêves prennent vie. Voilà. En tout cas, vous êtes en pleine
en pleine prospection intérieure, en pleine réflexion, et vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de sortir de votre zone de confort et vous avez envie d'explorer d'autres territoires parce que là, vous avez, je ne sais, dans ce que vous faites actuellement, hein, que ce soit votre vie pro ou votre vie perso, vous êtes un petit peu dans une routine qui ne vous correspond plus. Vous avez envie de faire et de vivre autre chose. Et ça, c'est très très bien. Et enfin, la petite phrase du petit oracle de Gaïa, c'est « Reconnais la bonté, sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. » Donc là aussi, vous avez, la carte indique que vous êtes dans comment dire, dans un cycle où vous avez aussi envie de vous occuper des autres. Vous avez envie de vous occuper de vous-même aussi, et vous êtes dans une très très bonne énergie, vous êtes tourné vers les autres, vous avez envie de faire des choses pour les autres aussi, donc c'est peut-être ça, sortir de sa zone de confort, c'est aussi d'aller vers les autres, et de tenter d'autres choses, de choses nouvelles qui seront plus, comment dire, plus joyeuses, qui vont vous apporter beaucoup plus de choses que ce que vous aviez connu jusqu'à présent. Voilà, en tout cas, c'était le message de ce deuxième tas, donc de la nouveauté. Il faut savoir oser et vous jeter à l'eau, voilà, pour pouvoir vraiment faire bouger des choses dans votre vie. Maintenant, je vais retirer la petite opale et retourner le troisième petit tas. Alors là, on commence avec le 9 des étoiles du tarot de l'amour. C'est une carte un peu triste, un peu mélancolique, hein. On voit le visage de cette femme, de cet être qui semble un petit peu fermé. Donc il est question d'introversion, un peu de tristesse, un peu de mélancolie. Il faut faire preuve de persévérance pour arriver là où vous voulez aller. Il faut faire preuve de persévérance également pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être que vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous en souffrez. Et là, vous êtes aussi peut-être isolé du monde de façon tout à fait consciente pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir guérir de quelque chose par rapport à quelque chose qui vous a fait du mal. Donc là, avec l'oracle des miroirs, pardon, on a une période de fécondité qui s'ouvre à vous suite à cette période de tristesse, ce petit moment de tristesse passager. Vous allez en retirer quelque chose, vous allez en apprendre de ça, et vous allez en tirer des leçons que vous n'oublierez pas. Et il va s'en suivre une période de fécondité où vous allez devenir beaucoup plus créative, et vous allez au-devant d'une meilleure compréhension des choses. Ensuite, avec l'oracle de l'archange Michael, on vous demande de garder les yeux sur vos objectifs, parce que là, vous avez été un peu détourné de vos objectifs. On vous a peut-être blessé, ou la situation vous a blessé, et vous avez perdu, vous êtes un petit peu sorti du jeu, on va dire, et vous avez eu à vivre une période où vous étiez un petit peu largué, un peu en dehors de la réalité. Et bien là, on vous demande de garder les yeux sur votre objectif, parce que des objectifs, vous en avez, et vous les avez lâchés des yeux temporairement, mais là, vous allez y revenir. Donc, on vous demande de garder les yeux fixés sur vos objectifs, même si vous vous en êtes détourné momentanément. Ensuite, on a deux cartes du tarot, de l'oracle des messages de ton âme, qui ont sauté pendant que je les battais et que je faisais le troisième tas. Donc, je les ai gardées toutes les deux. Donc, on a la carte du lâcher-prise. Cette carte, elle indique cette chose à laquelle tu t'accroches, qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de laisser glisser, de desserrer ton emprise, de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc, on vous demande, par rapport à la situation qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, de lâcher prise, de penser à autre chose et de passer à autre chose. Vous en avez terminé avec ça. Et maintenant, il est temps de reprendre du poil de la bête. Et ensuite, on a la carte transmutée, qui nous indique que tu as le pouvoir de transformer chaque chose et de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc là,
comme je le disais, vous avez eu, après ce petit choc, cette petite déception que vous avez eue, eh bien vous êtes dans une période, vous allez entamer une période un peu plus créative, un peu plus féconde, qui va vous apporter beaucoup plus de choses, et vous allez vous transformer. Vous allez prendre cette blessure, cette déception, et vous allez en faire quelque chose de positif. Voilà. C'est comme ça que vous allez euh, changer ce qui était négatif en positif. Voilà. Euh, vous allez surmonter vos peurs et transmuter vos peurs. Alors je vais poser ce petit tas et on va terminer avec le petit oracle de Gaïa. Et la petite carte, elle vous demande de vous relier au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Là, il est question d'arrêter de vous isoler et de vous relier au tout, donc aux autres, mais aussi à l'énergie, à une bonne énergie, à quelque chose qui vous fait avancer, pour vous sortir de cette spirale qui vous a un peu tiré vers le bas ces derniers temps. Voilà. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Eh bien, écoutez, ainsi s'achève cette guidance. J'espère que ça vous a plu, qu'elle vous a parlé. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.